quoi? Ah non, c'est mercredi déjà. C'est mercredi. Ah, le petit il est pas là. Oh putain, c'est la review de mercredi. Oh, bon les gars, à tout de suite. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, petite review, j'ai reçu donc mon comics, comme je vous en avais parlé sur une dernière vidéo. Donc Spider-Man de père en fils. Alors je l'ai commandé avant d'avoir vu tous les avis sur YouTube ou sur Instagram, voire Twitter également. En regardant les avis, je vous avoue, j'étais un petit peu deg parce que je me suis dit la chute va faire très mal. Et je l'ai lu. Je peux pas dire que c'est un comics qui est parfait. Je pense pas que c'est non plus un Spider-Man qu'on va en entendre parler comme dans l'histoire d'une vie ou Ultimate Spider-Man ou autre. C'est un Spider-Man, je pense, voilà, que vous allez peut-être offrir à des personnes qui connaissent pas ce monde, mais qui risquent d'être peut-être un petit peu un petit peu dégoûté, mais je dirais pas que c'est un mauvais comics. Je peux pas dire ça. Même, enfin, personnellement, il y a des erreurs. Je m'attendais pas non plus à cette relation entre Peter Parker et son fils Ben. Sinon, il y a des bonnes choses également. Bon, ça, on va en parler peut-être un peu plus tard. J'ai fait aussi un petit achat du jour. Alors à cause, je dis bien à cause de Visi Gaming, suite à sa dernière vidéo qui m'a donné vraiment envie, parce que sincèrement quand j'ai vu ce pack découvert, je ne voulais pas trop me lancer dedans. Et donc j'ai acheté, voilà, le pack découvert donc de Batman Rabbit. Alors bon, vous pouvez aller voir sa chaîne, il va en parler peut-être un peu plus longuement ou plus en détail sur cet achat. En gros, il rassemble les deux premiers tomes donc de Batman Renaissance, Batman Détective, Batman Metal et Batman Détective Comics. Alors les prix sont à peu près entre 20 et 16 € de ce que je vois. Ça peut être pas mal. Moi, si à l'époque, si j'avais su, j'aurais pris les Batman Metal 1 et 2, mais je les avais achetés bien avant. Et j'ai voulu me lancer là-dedans parce qu'un ami, qui dispose d'une petite librairie, m'a offert également ceci. Et oui, encore une CGC, donc je crois que c'est dans justement Batman Rabbit où il y a cette référence. Je vous avoue, je les ai pas encore lus, donc je ne sais pas de quoi ça parle, de quel univers on va être. On va faire vite fait une petite review dessus tout à l'heure. Alors pourquoi ce CGC? C'est simple, l'année dernière, je devais me marier en principe voilà, avec ma femme. Et il s'est dit, c'était à cette période où il a trouvé cette CGC et malheureusement le mariage il n'a pas pu se faire à cause du Covid. Et voilà, c'était un peu notre cadeau de mariage, enfin mon cadeau de mariage de sa part, puisque c'était au moment où Céline Nakai peut-être va se marier, je ne sais pas, je ne connais pas du tout ce comics là. Donc hâte de découvrir ça, les deux premiers tomes a l'air d'être génial de ce que dit Visi Gaming. Je vais me lancer dedans et puis on en discutera ou on en discute sur les commentaires si vous le souhaitez. Bon, ça je le range parce que c'est assez précieux. Donc parlons des choses qui fâchent. Donc Spider-Man de père en fils. Alors pour être honnête, quand j'en ai entendu parler, je me suis dit ça peut être qu'une tuerie en connaissant un peu J.J. Abrams, même si dans Star Wars ça a fait beaucoup parler. Mais j'en attendais beaucoup, peut-être trop. Beaucoup trop. Pour moi, j'ai plus l'impression que J.J. Abrams, il a juste posé son nom, mais que ça soit plus son fils qui était dans le travail de l'écriture et du scénario. Enfin, pour ma part, je dis ça, c'est encore une fois, c'est ce que je pense. Moi, de père en fils, je pensais voir une relation justement entre Peter Parker et donc son fils Ben. Suite à la mort tragique de sa mère, quelle relation, quel lien ils allaient avoir tous les deux, comment le père allait transmettre justement son passé, voire l'effet d'être un héros, justement, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, comment il allait l'impliquer à son fils. Et en lisant ce comics, malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Je ne l'ai pas trouvé. On voit sur les premières pages, voilà, la mort de MJ. Voilà, on va trouver, bon là c'est pas vraiment du spoil, vous lisez le résumé, ça vous est expliqué quoi. Donc on trouve une mort donc, de MJ, mais en 2 pages.
en 2 pages. J'étais même pas triste. J'étais même pas triste pour eux, quoi. Ça a été, voilà, je m'attendais à quelque chose de plus épique, quelque chose de plus touchant. On trouve un méchant. Alors, bon, je suis pas trop du monde de Spider-Man, mais qu'on m'explique, voilà, qu'est-ce que c'est cadavérique. Sincèrement, ce méchant, je dis peut-être une bêtise, les gars. Dites-le moi en commentaire, mais j'en ai jamais entendu parler. Et plus je lis, en fait plus j'avançais dans ce bouquin, et plus ce méchant me faisait penser à Mr. Freeze. Bon, il faut lire, vous lisez le bouquin, ou alors, je sais pas moi, parlez-en à vos amis, et ils vont vous expliquer pourquoi. Mais plus je lisais ça, je vous assure, je voyais ce personnage-là. Ensuite, bon, le côté touchant, c'est lorsque son fils qui voit sa mère justement enterrée. Après, nous avons cette page-là qui nous dit, bon voilà, 12 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Donc moi, je pensais justement, sur les premières pages, voir le fils de Peter Parker, justement, sous les ailes de son père. Donc voilà, comment il va lui devenir un héros, protéger entre autres les faibles. Ce qu'il fait, mais voilà, la relation entre les deux, entre père et fils, est vraiment bizarre. C'est vraiment, je m'attendais vraiment pas à ça. Et puis autre chose un peu qui m'a un peu choqué, enfin pas choqué parce que je trouvais ça amusant. Alors peut-être c'est encore une fois, c'est peut-être que moi, mais quand je vois le Peter Parker, voilà, comme là. J'en aurai d'autres pages à vous montrer. J'ai l'impression qu'il ressemble à Keanu Reeves, le mec. J'ai vraiment cette impression que le gars, il s'est dit, je veux que ça soit limite Keanu Reeves qui prend le truc. Bref, Piketty, on peut rien lui reprocher. Les dessins sont vraiment au top. Sincèrement, les dessins, on voit les expressions. La tante May qui est toujours présente, voilà, et qui joue limite le rôle de Peter Parker. Voilà, ce qui est un peu bon. Ce qui est bien, mais ce qui est un peu, illogique, parce que la relation est plutôt tendue. Comme je vous ai dit, un méchant cadavérique qui est vraiment, pareil, moi je le trouve pas charismatique, je le trouve pas, voilà, comme je vous disais par rapport à Piketty, les dessins, les expressions des personnages, pour ce côté-là, j'ai rien à dire. Franchement, c'est génial. Mais après, voilà, par exemple, quand Ben va découvrir un peu ses pouvoirs, de Spider-Man justement, voilà quoi, c'est tout. on a une page dédiée à ça. Donc ouais, c'est bizarre, je m'attendais vraiment pas à ça. Je suis vraiment, comme je disais, je ne dis pas de mal, je ne pourrais pas faire aussi bien que je l'entends, mais toute une pub, toute une com sur ça, c'est trop, c'est trop. Puis après, bon voilà, comme je vous ai dit, même côté positif, il faut avouer, les dessins sont vraiment au top. Enfin pour moi, voilà, c'est ce qui a fait relever un peu le niveau de la BD. On voit un Peter Parker, je vous avais dit, qui ressemble étrangement à Keanu Reeves. Un méchant, voilà, pour moi qui est pas du tout charismatique, c'est plus un méchant qui doit faire peur. Bon, ok. Bon après. Justement, on va trouver un Ben, donc le fils de Peter, qui va tomber plus ou moins amoureux. Ça peut être sympa, mais voilà, après en fait on va découvrir qu'il va vouloir mettre le costume de Spider-Man pour essayer de plaire à sa copine. Pourquoi pas? Mais MJ, justement, donc Tante May, pardon, excusez-moi, Tante May, qui relève le truc alors que ça devrait être en principe son père. Enfin, dans le sens où son père, on le voit pas, on voit pas la relation entre les deux, à part savoir que c'est conflictuel. Il n'y a pas d'effet, il n'y a pas de, voilà, c'est pas épique. Vous voyez, ça méritait vraiment que ça soit plus riche, quoi. Bon, après, voilà, donc en gros, il veut mettre son costume, ok, pour plaire à une nana, bon, pourquoi pas. Et attention. Là, par contre, là, j'étais pas content, là. Là, Marvel, vous avez déconné. Les gars. Moi, quand je vois un Tony Stark, attendez, ah oui, avant de Tony Stark,
étrangement, j'ai feuilleté certaines pages et c'est vrai que je me rappelle plus de cet acteur, mais on le voit souvent dans les films de Gigi, ce personnage-là. Alors, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, je vais essayer de vous trouver la photo et le nom de l'acteur. Là, je ne l'ai pas en tête. Je vais essayer de vous trouver la photo et le nom de l'acteur. Et vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais il me dit vraiment quelque chose. Le mec, en fait, il s'est même pas foulé, quoi. Ça veut dire, il a pris un peu de son monde. Et puis basta, quoi. Il a écrit sa BD, il a voulu, voilà. Et c'est pour ça que je dis que je pense pas que je pense plus que c'est son fils qui a fait plus ou moins ça, et c'est son père qui a juste marqué son nom pour justement un effet de com. Pareil, les actions sont beaucoup trop courtes. Ça va vous faire 1 ou 2 pages, et après ça tombe. Après, on passe à autre chose. Et voilà. Et après, on retombe sur ça. Pourquoi? On ne sait pas. Son rep, on l'a jamais vu. Tout d'un coup, il apparaît. Non. Pourtant, je vous assure, le scénario, il aurait pu être nettement meilleur. Je peux comprendre qu'il y ait un effet conflictuel entre le père et le fils, ça me dérange pas, mais qu'on explique pourquoi, qu'on détaille pourquoi. Là, on nous fait voilà, tout ça, voilà, de rien, ça veut dire, en clair, il n'y a pas d'action ou très peu d'action. Enfin voilà, ça pète, vous comprenez pas pourquoi, vous savez pas comment le gars comment il s'est retrouvé chez lui. Oui, parce qu'il y a une action, je peux pas tout vous montrer non plus si vous allez l'acheter ou pas. Après, ce qu'ils ont fait, voilà, c'est ça. Là où je disais que Marvel a déconné. Pourquoi Marvel a déconné? Alors ça, par contre, je vais vous le montrer parce que ça m'a choqué, quoi. Sérieux, ça m'a choqué. On dirait une tortue ninja, le mec. Eh, regarde, Iron Man, Tony Stark. Ça, Tony Stark? Ça, vraiment Tony Stark? Non, mais sérieux, quoi. Ça, Tony Stark, vraiment. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà qu'on a droit. Voilà, voilà quoi. Voilà. Je vous assure, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Voilà, le mec qui cherche sa pizza. Voilà, une page pour nous expliquer où il a mis sa pizza. 1 page et demie même. 1 page et demie, quoi. Non, sérieux, non, franchement, ça va trop loin. Donc après, je parle de Tony Stark, donc ils ont tous vieilli, donc bon, on parle pas vraiment, enfin tout au moins, on parle, à part si je me trompe, mais on parle pas vraiment des Avengers. Bon, on va faire vite fait, il y a vite fait un passage, ouais, où il se transforme en ghoul ou je ne sais trop quoi. Bon, voilà. Je sais même pas si je vais continuer la review parce que ça m'a un peu dégoûté. Bon, voilà. Spider-Man de père en fils. Bon, voilà. Si vous le trouvez d'occasion, prenez-le d'occasion, histoire de le lire, de se dire, ah ok, j'ai pas loupé quelque chose de foufou, quoi. Ouais, franchement, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf. Et franchement, ça fait mal. Parce que, bon, le réalisateur, même si dans Star Wars, on peut dire ce qu'il veut, il s'est fait, bon, c'est vrai que c'était pas top non plus, mais voilà, le mec, il tente des choses, quoi. Dans Star Trek, pareil, il avait tenté, enfin, il y a des choses quand même positives. Là, franchement, à part les dessins, on voit ce qui a été raté, quoi. Franchement, on voit ce qui a été raté et je dis même pas ça méchamment, ça m'intéresse même pas de critiquer un bouquin, c'est même dommage. Mais là, ça a été plus une com qu'autre chose, j'ai l'impression. C'est vraiment, bah voilà les gars, bah vous me connaissez, voilà, je pèse, bah allez hop, je vous sors un Spider-Man. Mais Spider-Man, tu le traites pas comme ça, sérieux. Surtout de père en fils. Père en fils, moi j'attendais vraiment une relation, une fusion entre les deux, quelque chose de, voilà, ok, on n'est pas d'accord au début, après je te montre ce que c'est d'être un Spider-Man, hop, tu me suis, hop, tu deviens un Spider-Man plus fort que moi, et hop, tu avances, tu sauves le monde. Là, regardez Peter Parker, il a jamais rien lâché, jamais rien. Même quand ton oncle, ben, il est mort, il s'est relevé le gars. Et là quoi, qu'est-ce qui se passe? Sa femme elle meurt, le mec il lâche tout, il lâche Spider-Man, il lâche tout, il lâche les citoyens de New York, il lâche tout le monde. Mais non, on parle de Spider-Man les mecs, on parle de Spider-Man. Là je suis pas d'accord, et ça j'en veux plus, hein. Marvel, ça j'en veux plus, je veux plus de cette lecture. Bon, on se détend. Maintenant, on va parler de DC.
Ça là, ça va nous faire du bien, un peu de relaxation. Même si on m'a dit que le 3 et le 4 était pas top, hein. Alors ça, faut pas déconner non plus les gars. Hein. Donc, j'ai acheté ça parce que j'ai vu la vidéo de mon ami Vising. Entre autres, je l'ai connu grâce à Monsieur No. Donc, je vous mets les deux pages en même temps. Comme ça, faites un petit tour chez eux, ça leur fait plaisir. Et si vous kiffez, abonnez-vous. Ils sont vraiment top. C'est vraiment des gens au top. Franchement, très bonne connaissance. Enfin, une connaissance par rapport à YouTube et tout, et Insta, mais des gens au top. Qui vous font découvrir même des choses que je ne connais pas, d'autres univers, d'autres expériences. Ça peut être intéressant. Donc, ceci, j'en ai parlé à l'intro. On est sur donc un pack découverte donc de Batman Rebirth. Bon, vous le connaissez tous, je pense. Moi, je l'ai connu grâce à Vizy, encore une fois. Voilà, et on va l'ouvrir ensemble pour voir justement un peu côté dessin, pour ceux qui ne connaissent pas, ce que ça donne. Je pourrais pas vous en parler, malheureusement, parce que je l'ouvre devant vous. Donc, je découvre en même temps que vous. Donc voilà. Donc c'est sur les 2 tomes en fait des premiers. Et comme je vous ai dit, vraiment j'aurais kiffé avoir cette offre là pour acheter au moins Batman Metal. Alors pareil, Batman Metal, voilà ce que je reproche aussi. Hein, arrête-toi un moment, arrête de faire de la, voilà, trop de commercial, ça tue ton truc. Hein. Tu te faisais juste ta trilo et hop, c'était fini. Hein. Donc le premier numéro. Donc en gros ça nous parle de quoi? De Batman qui s'est vu comme le dernier rempart contre le chaos de Gotham, sa ville natale, mais que se passerait-il? C'est un tandem de justice surhumain, venez tout péter. Bon en gros ça a l'air d'être du classique, on l'a déjà vu. Les dessins, c'est ouais, Tom King. On aime tous Tom King, je pense. Il a fait quand même des bonnes choses. Ouais, voilà, Scott Snyder, pareil. David Finch, ouais. Bon, voilà, c'est quand même une équipe de confiance pour moi, je dirais. Le scénario, ça a l'air d'être du classique, mais du Batman. Voilà, on sait où on va. Bon, les dessins sont pas non plus trop dégueulasses, hein, faut dire ce qui est. Donc, ouais, ça peut être sympa à lire. Donc merci à toi Vizy encore une fois. Donc là je vois des super-héros que je ne connais pas. Donc ouais, les dessins sont quand même top, hein. Franchement ça donne envie. On voit un Alfred, ah ça c'est joli, ça j'aime. Donc ouais, que du bon. Ah ouais, pareil, ça aussi c'est pas mal. Donc ouais, pareil, la colorisation elle est au top, tout est au top, ça me paraît un bon comics. Je sais pas si vous l'avez acheté, si vous avez voilà, si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous en avez pensé. Moi en tout cas, je pense que je vais plus kiffer ça que l'autre truc là où j'ai mis quand je l'ai vu, Spider-Man, quand je l'ai vu, j'ai dit ça va être un comics de taille. Un truc du jamais vu, tu vois, un peu comme l'histoire d'une vie, tu vois, ça a été génial, même si c'était un petit peu trop court, mais ça a été un très bon comics. Mais alors là, moi je m'attendais à pire que ça, c'est pour ça que j'avais même fait en 2 parties, parce que je me suis dit, ça peut être bien d'en parler sur ce tome-là qui m'avait beaucoup marqué, et celui-là qui va aussi me marquer. Mais non, que nini, quoi, que nini. Bon, on revient, désolé, ça m'a tellement choqué cette... On dit pas de gros mots, hein, pas de gros mots. Bon, et le tome 2, donc, mon nom est Suicide. Donc, ok, Amanda Waller, ok, c'est un peu dans le sens Suicide Squad. Ouais, ok, c'est un peu dans le même truc. Ouais, c'est un peu du classico, mais bon, après, faut voir ce que ça donne. À ce qui paraît, les volumes, ils sont vraiment pas mal. Ouais, ça donne, ouais. Non, même la relation, après, comme je disais, là... par rapport à la CGC, donc je vous la mets quand même aussi à côté de moi parce qu'elle mérite sa place quand même celle-là. Hein, donc voilà. Bon les amis, c'est une vidéo un petit peu voilà, un petit peu courte sur les achats, voilà, cette petite review de père en fils. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez lu l'un de ces packs et si vous avez aimé ou pas. Petite question, juste Batman... Petite question les abonnés. J'aimerais savoir Batman Rebirth, il s'arrête à quel tome exactement? Parce que là, si je suis au tome 2, il me reste beaucoup de tomes ou pas? Voilà, bah dites-moi ça dans les commentaires parce que bon, ça n'a pas l'air mauvais, hein, franchement, ça n'a pas l'air mauvais, hein. Ce somme a l'air plutôt même sympa à lire. Donc voilà les amis, écoutez, on s'arrête là.
Je vous fais tous de gros bisous, profitez du temps parce que c'est vraiment agréable là, le petit soleil, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!